Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 21 du défi 30 jours Yoga débutant. Je vous félicite d'être encore là après ces 21 jours, de continuer à pratiquer, à faire l'effort de dérouler votre tapis, de prendre vos accessoires, de créer de l'espace pour vous, du temps pour vous. Alors bravo, encore bravo, je suis vraiment fière de vous. Nous allons continuer aujourd'hui avec des flexions vers l'avant avec ouverture des hanches. Donc je vous propose de vous procurer 2 blocs, une courroie comme d'habitude et peut-être une couverture pour placer sous le bassin. Alors allons-y tout de suite avec la posture couchée sur le dos. Donc, main derrière les cuisses, amenez votre courroie avec vous. On déroule lentement une vertèbre à la fois. OK. Repositionnez votre bassin neutre. Allongez votre nuque et prenez ici 5 respirations conscientes. Pour vous centrer, pour essayer de diriger toute votre attention sur votre tapis de yoga. Pour vous ramener dans l'instant présent. Pour vous ramener tout simplement dans l'être. Excellent. Ensuite, vous allez ramener les jambes vers la poitrine. Vous allez ramener les gros orteils ensemble, les talons légèrement séparés et vous allez placer vos mains sur les genoux. Vous allez commencer à dessiner des cercles vers l'extérieur, repousser les jambes vers l'arrière du tapis, ensuite ramener les jambes ensemble et vers la poitrine. Donc, on fait des cercles comme ça quelques fois. Assouplir l'articulation de la hanche, qui est notre plus grande articulation du corps, celle qui peut aller dans toutes les directions. OK. Et on y va dans l'autre direction. On repousse les jambes ensemble vers l'arrière du tapis. Ensuite, on ouvre les jambes, on les ramène vers les épaules et ensemble. C'est parti. Quelques fois comme ça. OK. Ramenez les jambes ensemble. Déposez le pied gauche dans le sol. Prenez votre courroie, juste ici. Placez-la sous l'arche du pied droit et en gardant les coudes dans le sol à l'expiration, extension de la jambe droite. Donc, on repousse bien le pied contre la courroie, mais la courroie est complètement détendue. Ensuite, on allonge l'autre jambe. Si c'est une option pour vous, si c'est trop intense pour le bas du dos ou l'arrière de la cuisse, juste replier la jambe. On reste ici 5 respirations conscientes. Pressez fort le talon de la jambe qui est au sol, dans le sol, et l'arrière de la cuisse vers le sol. Ensuite, essayez de bien tendre la jambe droite, surtout l'arrière du genou, et de pousser le talon vers le ciel. Encore 2 respirations. Magnifique. Vous allez prendre la courroie avec la main droite seulement, donc la même main que le bras qui est allongé. Allongez le bras de façon à ce que vous raccourcissiez la courroie. Vous allez allonger le bras gauche parallèle à l'épaule gauche. Et tout en stabilisant tout le côté gauche, à l'expiration, laissez descendre la jambe droite vers la droite. Idéalement, vous placez le bloc sous la jambe droite. Et là, j'ai mis mon bloc trop loin. Donc, si vous avez le bloc à la maison près de vous, placez-le sous la jambe droite.
5 respirations. Stabilisez tout le côté gauche. Et inspirez, revenez au centre. Repliez la jambe gauche, repliez la jambe droite. Avec vos 2 pouces, fermez bien l'articulation du genou droit, ouverture de la hanche droite. Venez déplacer le pied droit, la cheville droite, au-dessus du genou gauche. Gardez votre pied flex. Ramenez tout ça vers la poitrine, entrelacez une main à l'intérieur des 2 jambes, l'autre main à l'extérieur de la jambe gauche. Et on détend complètement le pied gauche. On étire la fesse droite, l'extérieur de la fesse droite. Et on va dessiner des cercles avec la cheville gauche. 5 respirations. Dessinez des cercles de l'autre côté avec votre cheville gauche. Ensuite, si c'est une option pour vous, avec votre coude droit, poussez l'intérieur de la cuisse droite vers l'avant du tapis. Et si ça se peut, on va soulever le front vers le genou. Si ça se peut, si c'est trop dur pour la nuque, gardez la tête au sol. Encore 3 respirations. Encore 2. Et on inspire et on détend. Déposez les pieds au sol. On ramène la jambe gauche vers la poitrine. On prend la courroie. On la place sous l'arche du pied gauche. Déposez les coudes dans le sol. Et à la prochaine expiration, extension de la jambe gauche. Complètement allongée. Ensuite, si c'est une option pour vous, allongez la jambe droite dans le sol. Pied flex, pressez fort le talon droit dans le sol, l'arrière de la cuisse dans le sol. 5 respirations ici, extension des 2 jambes, spécialement l'arrière du genou de votre jambe gauche. Rappelez-vous, expiration un petit peu plus allongée dans les pratiques de flexion avant. On veut laisser aller le passé. Se délester de ce dont nous n'avons plus besoin. Les vieilles pensées. Pour être le plus possible dans l'instant présent. Magnifique, tout le monde, on replie la jambe droite. On va pas replier la jambe droite. On allonge la jambe droite. On prend la courroie avec le bras gauche. On stabilise tout le côté droit. La main droite parallèle à l'épaule droite. Et on laisse descendre la jambe gauche vers la gauche. Et on vient placer le bloc, si vous avez le bloc près de vous, juste en dessous de la jambe pour supporter. Dans les 2 cas, on veut s'assurer que le côté droit ne descend pas. Donc, on ne veut pas ici laisser la hanche droite se soulever. Stabiliser et continuer d'allonger. Ouverture de la hanche. Encore 3 respirations. 2. Magnifique. On inspire, on revient au centre. On replie la jambe droite. On enlève la courroie. On replie bien l'articulation de la jambe gauche. Prenez vos pouces, placez-les dans le creux du mollet, creux du genou. Poussez la peau des mollets du mollet. Je vais l'avoir. Et fermez le mollet. Rotation externe de la jambe gauche. On vient placer la cheville juste en haut du genou et on ramène le genou droit vers la poitrine. Gardez votre pied flex. La main gauche à l'intérieur des 2 jambes, la main droite à l'extérieur. On entrelace les doigts derrière la cuisse et on laisse tomber le pied droit. Commencez à dessiner des cercles avec votre cheville droite. Et avec de l'autre côté, avec votre cheville droite.
Excellent. Maintenant, avec votre coude gauche, pressez l'intérieur de la cuisse gauche vers l'avant du tapis. Et si ça se peut pour vous, à l'expiration, soulevez le front vers votre cheville. Encore 3 respirations. Encore 2. Détendez les épaules, les amis, une dernière fois. Magnifique. On redépose tout ça au sol. On va rouler sur le côté droit, pousser dans la main gauche et on vient prendre la posture quadrupède, main directement sous les épaules. Ayez vos blocs à portée de main. On allonge la jambe droite, la jambe gauche tout de suite, planche et chien tête baissée tout de suite, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans votre chien tête baissée ce matin. Pressez bien la base du pouce et de l'index. Roulez l'intérieur des coudes vers le ciel. Reculez le bassin le plus loin possible derrière. Continuez d'allonger votre expiration. Magnifique. On inspire, on monte sur le bout des orteils, on plie les jambes, on marche à l'avant du tapis. On arrive avec un dos long. On expire, on redescend vers les jambes. Vous allez placer tout de suite vos blocs à la hauteur la plus haute. OK. On vient saisir l'extérieur des coudes. On relâche la tête quelques instants. Pliez les jambes si c'est votre... Oui, c'est votre première pratique du matin. Je pense qu'on est pas mal tous dans notre première pratique. Collez le bas des coudes flottantes sur les cuisses, si ça se peut. Et vraiment laissez fondre le tronc vers le sol. Encore 2 respirations. Magnifique. Ramenez les mains au bassin. Inspirez, ancrez le coccyx vers l'intérieur. Expirez, remontez jusqu'en haut. Extension des jambes. Enracinez-vous dans vos pieds. Engagez le devant des cuisses. Bassin neutre. Épaules vers le ciel, vers l'arrière et ensuite vers le sol. Menton vers le cœur et la tête est légèrement reculée. Surya Namaskar A, salutation du soleil A. Inspire, grand cercle, bras vers le ciel. Expire, grand cercle, les jambes sont fortes, flexion vers l'avant et vers le sol, mains sur les blocs ou au sol, menton vers le cœur. Inspire, on allonge la colonne vertébrale, mains sur les blocs ou derrière les mollets. Expire, pliez les jambes, recule le pied gauche, le pied droit derrière planche. Une inspiration dans la planche. Attention, première variation, déposez les genoux au sol, déposez la poitrine en avant des mains. Extension des jambes. Inspire, petit cobra ou bien chien tête relevée. À votre choix. Tirez le cœur loin devant. Repliez les orteils, passez par les genoux ou repliez tout de suite les orteils. Chien tête renversée. 5 respirations. Imaginez que vous avez un 25 sous en dessous du talon des mains et que vous ne voulez pas y toucher. Juste un 25 sous pour bien ancrer la base des doigts. Encore 2 respirations. Et on inspire, on monte sur le bout des orteils, on plie les jambes, on marche à l'avant du tapis. On arrive avec un dos long, main derrière les mollets ou sur les blocs. Expire, descendez vers vos jambes, relâchez la tête à la fin. Ancrez le coccyx, bras vers le ciel, inspire. Main au cœur à l'expire. Inspire, grand cercle, gardez les jambes fermes. Expire, grand cercle, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, relâchez la tête à la fin. Inspire, allongez le dos. Expire, pliez les jambes, recule le pied droit, le pied gauche derrière. Planche, on inspire ici.
On expire, on dépose les genoux au sol, on plie à la moitié. On inspire, dessus des pieds dans le sol, redresser le cœur, allonger les jambes, chien tête relevée. Expire, avec ou sans les genoux au sol, replier les orteils, chien tête renversée. 5 respirations. Alors, on bâtit tranquillement la force pour aller de la planche, le Chaturanga Dandasana, donc on plie les coudes avec les jambes allongées pour aller ensuite dans le chien tête relevée. Mais pour commencer, j'aime bien l'amener avec les genoux au sol, donc ça nous donne l'opportunité d'y aller de façon plus douce et surtout d'éviter les blessures au niveau des épaules. Soulève les talons, pliez les jambes, marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long. Expire, descendez vers vos jambes. Ancrez le coccyx, jambes fortes, redresse les bras vers le ciel. Main au cœur, expire. Une dernière fois, les amis, inspire. Grand cercle, jambes fortes, expire, flexion à partir du bassin vers l'avant et vers le sol. Allongez le dos à l'inspire. Recule les 2 pieds derrière planche. Une inspiration dans la planche. Allez-y, déposez les genoux au sol, pliez les coudes, avancez la poitrine, descendez à la moitié. Inspire, dessus des pieds dans le sol, réallongez les bras, tire le cœur loin devant, extension des jambes. Expire, avec ou sans les genoux au sol, replie les orteils, chien tête renversée. OK, on ajoute. On monte sur le bout des orteils, on va aller porter le pied droit près de la main droite. Et on va placer les blocs de chaque côté du talon avant. On va reculer le pied gauche un peu plus loin derrière. On ancre l'extérieur du pied dans le sol. Et là, on va descendre. Fermez un tout petit peu le pied gauche derrière. Alignez le genou par-dessus la cheville en avant. Okay. Descendez le coccyx vers l'intérieur. Et ensuite, on allonge le bras gauche devant. On s'ancre bien dans la jambe arrière et on redresse complètement le tronc pour le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Essayez de placer vos mains au niveau du bassin. Et vraiment, là, de creuser la hanche arrière et soulever la hanche avant. Et ensuite, on redescend tout petit peu plus bas. Au besoin, on recule le pied arrière pour éventuellement avoir la cuisse parallèle au sol ou vers le parallèle au sol. On allonge les bras de chaque côté. Allongez, allongez l'intérieur de la cuisse. Le genou s'en va vers le 2e orteil. On regarde par-dessus la main droite. 3 autres respirations. Encore 2. Coccyx vers l'intérieur, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Magnifique. On dépose la main arrière sur la cuisse arrière. On soulève le bras avant vers le ciel. Extension de tout le côté droit et légère flexion latérale pour le guerrier pacifique. Encore 3. Creusez la hanche arrière. Encore 2. Un petit dernier. Et on inspire, on dépose les mains sur le bloc en avant. On revient sur le bout des orteils en arrière. On enlève les blocs. Mains au sol. Chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Magnifique les amis, on inspire. On revient dans la planche. On expire, déposez les genoux au sol, avancez la poitrine en avant. Inspire, dessus des pieds dans le sol, extension des bras, extension des jambes. Et on replie les orteils, chien tête renversée. On y va avec le pied gauche, montez sur le bout des orteils, allez porter le pied gauche près de la main gauche. Prenez vos blocs, placez-les à la hauteur la plus haute. Ensuite, ancrez l'extérieur du talon dans le sol, assez loin. Fermez le pied un tout petit peu. Alignez la cheville avant par-dessus le genou au-dessus de la cheville. Ensuite, on allonge le bras droit loin devant. Et nos bras comme un hélicoptère, on inspire, on soulève le bras droit vers le ciel et on s'en vient dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. On veut bien creuser la hanche arrière pour replacer les os du bassin le plus possible parallèle au sol. Ancrez le coccyx vers l'intérieur. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre, bout des doigts loin l'un de l'autre. On regarde par-dessus la main gauche. 3 autres respirations.
Guerrier 2, posture de feu, en même temps posture de courage et d'ancrage. Attention les amis, on dépose la main arrière sur la cuisse arrière, on soulève le bras gauche vers le ciel, on essaie de soulever la hanche, l'os du bassin en avant, là. Et on regarde peut-être la main vers le ciel ou la main derrière pour le guerrier pacifique. Encore 3 respirations. Encore 2. Excellent. Inspire. Ramenez les mains sur les blocs. Revenez sur le bout des orteils en arrière. Enlevez les blocs. Et on revient dans le chien tête baissée, les amis. Adho Mukha Svanasana. Une dernière fois, inspire, planche. Ici, tout de suite, expire, genoux au sol, pliez les coudes en avant. Restez là, dessus des pieds dans le sol. Inspire, allongez les bras, tirez le cœur loin devant. Extension des jambes. Replie les orteils, expire. Chien tête renversée. Magnifique, les amis, on dépose les genoux au sol. On laisse tomber les fessiers sur le côté. Et on allonge nos jambes devant. Excellent. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Donc, on a vu Dandasana hier. On va refaire la posture, revoir cette posture. Et cette fois-ci, on va le faire avec la couverture sous le bassin. Donc, ici. Donc, on s'assoit vraiment sur le bout de la couverture. OK. Gros orteils qui se touchent, talons qui se séparent légèrement. Rotation interne des cuisses. Donc, je prends l'intérieur de la cuisse, je la pousse vers le sol et l'extérieur, je la tire vers le ciel. Je place mes mains en arrière sur la couverture, bout des doigts vers l'avant. Une fois que j'ai mon bassin neutre, j'allonge ma colonne vertébrale, mes épaules roulent vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol, et je presse le talon des mains vers le sol, menton vers le cœur. On reste ici 3 respirations. Encore 2. Dessus du crâne qui s'allonge. Magnifique. On va rester là, on plie la jambe droite, on ferme bien l'articulation du genou. Ensuite, on vient porter le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Et là, je pense que je vais me tourner vers vous. Oui, mieux. Alors, comme ceci, la variation débutante, on peut commencer comme ceci, mais j'aime bien tout de suite aller à la deuxième variation. Donc, on veut avancer la jambe gauche un peu vers l'avant de façon qu'on a un 90 degrés d'angle entre le pied avant et le genou ici. Voilà. Et je vais commencer par un twist. Je vais déposer le dos de ma main gauche à l'extérieur de la jambe droite, la main droite au sol derrière. On continue l'allongement de la colonne vertébrale et on twiste vers la droite. Encore 3 respirations ici. Excellent. Continuez de pousser le talon dans le sol, devant. On va amener la courroie avec nous, juste pour tout à l'heure. OK. On inspire, on revient devant. Maintenant, on veut ramener l'énergie de la fesse droite vers la fesse gauche. Donc, on va ici aller dans un petit twist de l'autre côté. Donc, je place le dos de ma main droite à l'extérieur de la jambe gauche, ma main gauche est derrière, et je m'en vais ramener l'os du bassin à droite vers l'os du bassin à gauche. Twist. Je peux même tourner légèrement le regard vers la gauche. Ensuite, je vais commencer à glisser ma main droite le long de la jambe gauche, mais toujours en ayant, comme dans Dandasana, d'avancer la poitrine vers l'avant et éviter de pousser l'arrière du dos, le vertèbre L4, L5, vers l'arrière. Donc, c'est avancer la poitrine vers l'avant.
Et là, soit que je reste ici pour ramener mes deux mains de chaque côté de la cheville, ou bien je prends la courroie, ici, et je garde ma colonne vertébrale allongée. Donc, on se rappelle qu'on veut ramener l'énergie de toute la jambe droite vers la jambe gauche pour étirer le carré des lombes, le QL qu'ils appellent en anglais. Et on reste ici 5 respirations. À avancer la poitrine. Gardez une colonne vertébrale allongée. Dirigez votre épaule droite vers la jambe gauche. Magnifique. Et inspirez, on redresse. On ferme la jambe droite. On allonge la jambe droite. Dandasana. Ici, revenez en position neutre. Prenez 3 respirations. Observez la différence entre les deux côtés. Excellent. On replie la jambe gauche. On ferme bien l'articulation du genou. Bien fermé. On laisse tomber le genou gauche, la jambe gauche vers l'extérieur et le talon gauche à l'intérieur de la cuisse droite, le plus près possible du pubis. Ensuite, je vais avancer ma jambe droite légèrement vers l'avant pour aller chercher mon 90 degrés d'angle, comme on l'avait tout à l'heure. Ensuite, je fais un petit twist vers la gauche. Donc, je vais déposer le dos de ma main droite à l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche derrière. Et c'est parti. Je m'ancre dans ma jambe de fondation, ma jambe droite, et je tourne. Je vais porter ma hanche droite vers ma hanche gauche. Et ensuite, je tourne autour de la colonne vertébrale, au niveau de la cage thoracique, au niveau des épaules, et je tourne le regard à la fin. 5 respirations ici. Magnifique. À l'inspiration, je tourne le regard vers l'avant. À l'expiration, je défais le twist. Et je vais venir porter le dos de ma main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et là, je réalise que j'ai oublié de vous mentionner. Si jamais votre genou ici est très levé, vous allez le supporter avec un bloc. Okay? Donc, je continue dans le twist vers la droite. Ici, c'est ma hanche gauche qui s'en va vers ma hanche droite. La main droite est au sol derrière. Petit twist vers la droite. Encore 3 respirations. Encore 2. Excellent. On inspire, on tourne le regard vers l'avant. À l'expiration, on commence à glisser le tronc, glisser la main, gauche, le long de la jambe droite, le long de la jambe qui est allongée, là où c'est possible pour vous. Okay? Une fois que vous êtes ici, tout en gardant l'épaule gauche qui s'en va vers la jambe droite, main de chaque côté, ou bien vous prenez la courroie. On se rappelle d'allonger le dos, d'utiliser les accessoires pour mieux vous aligner. Le yoga est à propos de l'acceptation de soi et non à propos de la performance. Donc, utilisez les accessoires, ils sont là vraiment pour nous aider, pour rendre notre pratique mieux alignée, avoir plus d'énergie par rapport à l'alignement. Et une pratique même, je dirais peut-être plus en douceur. Encore 3 respirations dans la posture tête à genoux. Tête à genoux, c'est ça, genou Shirshasana. Et on inspire et on redresse. Magnifique. On laisse tout ça de côté. On laisse la couverture sur le côté. Main derrière les cuisses, je vais dérouler lentement une vertèbre à la fois. Je vais mettre mes blocs près de moi.
On va, avant de terminer avec un twist, on va aller dans un pont. Donc, vous ramenez les pieds près du bassin, parallèle à la bordure externe du tapis. Vous fléchissez les coudes. Avant ça, vous essayez de toucher les talons avec le bout des doigts. Vous fléchissez les coudes, vous poussez dans les coudes pour ouvrir la poitrine, même soulever la poitrine du sol. Ouvrez les avant-bras de chaque côté, poitrine bien ouverte. Ensuite, ramenez les paumes des mains face à face. Soulevez le bassin quelques pouces. Ah, ça fait du bien, ça. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Montez le bassin là où c'est possible pour vous, sur le bout des orteils. Dirigez le coccyx vers les genoux, sans laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Restez là. Poussez bien dans les coudes, redéposez l'extérieur des talons dans le sol. Rappelez-vous, dans la posture de la table inversée, là, on tire les talons vers les fesses pour nous aider à soulever le bassin. C'est un petit peu la même chose ici, là. On active l'arrière des cuisses. 3, 2, un petit dernier, et on redescend. On va le refaire encore. On inspire au sol, on expire, on pousse dans les coudes, on soulève le bassin. Montez sur le bout des orteils, hop, soulevez le bassin un peu plus, essayez de garder le bassin en haut, déposez l'extérieur des talons dans le sol, talons vers les fesses, activez l'arrière des cuisses. Allongez le coccyx vers les genoux. 3, 2, ramenez les genoux ensemble. 1, on redescend. Et j'aime bien le chiffre 3, on le refait une dernière fois, on pousse dans les coudes, on soulève le bassin. On monte sur le bout des orteils, allongez le coccyx, ouvrez bien la poitrine. Ensuite, on dépose l'extérieur des talons dans le sol. Tire les talons vers les fesses, allongez le coccyx. Encore 3 respirations. Encore 2, essayez de détendre le fessier. Un petit dernier. Et on déroule lentement. Magnifique, les amis. Ouvrez l'arrière du cœur. On va déposer. Je vais enlever ça. On va soulever le bassin, déposer la fesse gauche à la place de la fesse droite. On ramène les 2 jambes vers la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté et on laisse descendre les 2 jambes vers la gauche. Donc, si vous êtes comme moi, là, que les 2 genoux ne sont pas alignés, prenez un bloc. Placez le bloc à l'intérieur des genoux. Et essayez de garder l'alignement des genoux, un par-dessus l'autre, tout comme le bassin. Si c'est impossible, vous prenez l'autre bloc. Bon, je suis un peu désorganisée avec mes blocs aujourd'hui. Comme ceci. Ah! Et là, je peux garder mon twist de façon un petit peu plus symétrique. On essaie de laisser déposer l'épaule droite au sol, donc l'épaule opposée. Éventuellement, on déplace les épaules un peu plus vers la gauche et on tourne le regard vers la droite. 5 respirations. Excellent. On inspire, on retourne le regard vers le ciel, on enlève les blocs. On revient sur le dos. On prend le temps de réaligner le bassin. Ensuite, on déplace la fesse droite à la place de la fesse gauche. On ramène les 2 jambes vers la poitrine. On va tout de suite placer un bloc à l'intérieur des 2 genoux, l'autre bloc à l'extérieur. Et on laisse descendre les jambes vers la droite. Pied au sol. Déplacez les épaules vers la droite également et tournez le regard vers la gauche. 5 respirations. Encore 3 respirations. Détendez-vous dans l'expiration. Excellent.
On retourne sur le dos. On laisse les blocs de côté. On allonge les bras le long du corps. On va terminer avec Viparita Karani au centre de la salle sans les accessoires. Donc, je vais ramener les jambes vers la poitrine, extension des jambes. Essayez de retrouver une colonne vertébrale neutre et de garder le menton vers le cœur. Au besoin, placez une couverture sous la tête, comme ceci. Si vous avez l'arrière des cuisses très courte, il est fort probable que votre cou, votre menton va avoir tendance à monter vers le ciel. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous êtes couché dans cette posture-ci, à placer la couverture sous la tête. Encore 5 respirations dans la posture. Essayez de ressentir l'effet dans vos jambes, dans la circulation des jambes, l'effet de cette posture. Encore 2 respirations. Excellent. Fléchissez vos jambes. Roulez sur le côté droit. Restez couché sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir confortablement. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Prenez un instant pour vous féliciter, pour vous honorer. Et terminez avec une pensée de gratitude. Namasté. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique de flexion avant et d'ouverture des hanches. Demain, nous explorons les torsions vertébrales. Alors n'hésitez pas à ajouter des commentaires en bas. J'aimerais beaucoup vous lire, savoir comment vous allez, comment ça se passe votre défi. Si vous avez des suggestions, des recommandations, je serais plus qu'heureuse de les lire. Si ce n'est déjà fait, partagez la pratique, abonnez-vous, likez la vidéo. Et voilà, je vous embrasse. On se voit demain dans le jour 22.